L'un des projets les plus représentatifs de l'ensemble des transformations de la Rome napoléonienne est celui de la Piazza del Popolo. La place du peuple était un endroit, un accès dans la ville qu'on a voulu reformer pendant 2 siècles. Il y a eu plusieurs tentatives avant l'annexion en 1809 de Rome à l'Empire napoléonien. Ces projets de transformation rentrent vraiment dans le cœur des problématiques principales du gouvernement napoléonien à Rome. Déjà, Giuseppe Valadier avait commencé à faire des propositions avant le décret, dès 1810. En revanche, c'est à partir de ces décrets qui établit la liste de grands projets à faire pour la transformation de Rome que la commission des embellissements de la ville prend au sérieux cette initiative et commence vraiment à réfléchir d'un point de vue plus institutionnel. On a commandé à Giuseppe Valadier plusieurs projets dans le but de créer un grand espace vert qui devait s'appeler le Jardin du Grand César. Ces jardins devaient faire pendant à l'autre grand jardin de la ville, le jardin du Capitole, qui devait être aménagé à l'emplacement du Forum romain, qui était à l'époque fouillé et restauré. Le but était de donner à Rome des espaces verts dont la ville manquait profondément. C'est pour ça que Valadier conçoit un grand projet qui voulait lier depuis la hauteur du Pincio, du mont Pincio, jusqu'à la porte du peuple, en créant cette espèce de grand ensemble urbain marqué par la verdure, par les jardins publics et lié par une grande structure architecturale qui permettait d'accéder depuis la place jusqu'à ces jardins du Grand César qui donnaient une vue sur tout l'ensemble de la ville de Rome et qui était à côté aussi de la Villa Medici, devenue grâce aussi à Napoléon le magnifique siège de l'Académie de France à Rome, lieu des artistes français qui venaient se former dans la capitale des arts de l'époque. Donc Valadier fait différents projets entre 1811 et 1812, mais ces projets soulèvent des doutes et des débats au sein de la commission des embellissements de Rome et sont renvoyés à Paris pour un examen du Conseil des bâtiments civils. Rappelons que Rome était une ville annexée à l'Empire napoléonien. Ce n'était pas la capitale d'un État indépendant. C'était en effet la 2e capitale de l'Empire et pas la première. Donc l'avis du Conseil des bâtiments civils était fondamental. À Paris, le doute sur le projet de Valadier devient de plus en plus forte et on décide d'envoyer 2 architectes de confiance du gouvernement à Rome pour reprendre ces projets et les adapter au goût dicté depuis la première capitale. C'est ainsi qu'en 1813, depuis Paris, arrivent à Rome 2 architectes, Guy de Gisors et Louis-Martin Berthaud. Ces derniers étaient très connu grâce à ses travaux en matière de jardins paysagers. Il avait notamment travaillé pour l'impératrice Joséphine à la Malmaison. C'est pourquoi il était le candidat parfait pour reconsidérer, replanifier ces grands projets de jardins publics à Rome. Le projet définitivement arrêté par la commission des embellissements ressemble beaucoup à la place qu'on voit aujourd'hui. Il consistait en une place elliptique autour de laquelle on avait pensé à aménager des jardins, des immenses jardins, de part et d'autre de cet demi-cercle conçu autour de l'obélisque central. Et la partie plus novatrice, on va dire, était vraiment cette espèce de montée vers le Monte Pincio et qui a posé quelques problèmes par rapport à la nature de son architecture. Pour lier les 2 grands espaces, c'est-à-dire la place et le jardin au sommet du Monte Pincio, Berthaud conçoit une série de rampes et de terrasses accessibles en carrosse mais aussi à pied, sur lesquelles l'architecte distribue des fontaines, des sculptures monumentales, plusieurs belvédères, afin de créer un lieu entre le pittoresque et le vrai monument urbain et architectural. Les chantiers pour lesquels l'administration napoléonienne investit une somme très importante d'argent avancent avant rythme. En revanche, lorsqu'en 1814, les troupes napolitaines ont reconquis Rome, le chantier reste en suspens. Giuseppe Valadier est élu comme architecte pour finir ces grands projets. C'est l'architecte principal de la restauration à Rome, un architecte de confiance de cardinaux
qui dirige la sphère artistique de la Rome de la Restauration à partir de 1814. La question, c'est que le chantier qu'il trouve était déjà tellement avancé que sa marge de manœuvre était très limitée. C'est pourquoi le projet définitif ressemble beaucoup à ce que Louis-Martin Berthaud avait déjà conçu en 1813. Certes, on modifie certains éléments du projet. Les rampes d'accès au sommet du Monte Pincio sont modifiées. La partie des jardins derrière l'actuelle fontaine du Neptune vers le quartier des Prati disparaît et devient un lieu pour la construction d'habitations privées. Certains éléments ornementaux changent. Et puis après, Valadier finit le projet en rajoutant les éléments qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le colon rostral, les 4 lions de la fontaine autour de l'obélisque et d'autres éléments, on va dire, architecturaux iconographiques. Mais l'ensemble en soi reste quand même très très proche, très fidèle au projet napoléonien. C'est pourquoi on peut vraiment dire que la place des peuples, ces grands accès vers la France qui voulaient être monumentalisés pendant l'administration napoléonienne, pardon, le régime napoléonien à Rome, est quand même l'un des endroits où l'on voit plus clairement cette question de la continuité entre la Rome napoléonienne et la Rome de nos jours. Parce que c'est un endroit très imprégné, très marqué par ces initiatives et ces grands rêves architecturaux de la période napoléonienne, ici, dans la seconde capitale de l'Empire.